Seigneur, que toute la gloire te revienne. Toi le seul et le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu souverain, élevé, au-dessus de tout nom. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es l'Éternel. Tu es le Dieu qui ordonne et la chose arrive. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Sois béni, Seigneur. Quelle grâce nous avons reçue de toi. Quelle grâce d'être aimé par toi. Quelle grâce d'être sauvé. Sauvé par le sang du Fils de Dieu. Quelle grâce d'être racheté par le sang du Fils de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te dire notre amour et nous voulons t'aimer davantage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est sainte. Ta parole est vivante. Que ta parole nous façonne. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Que cette parole nous guérisse. Que ta parole nous façonne. Que ta parole nous transforme. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue et nous saluons les bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et sur notre site web. Que la bénédiction que Dieu déverse sur nous ici, eh bien, vous atteigne aussi là où vous êtes. Amen. Cette année, c'est l'année de l'observation de la parole de Dieu. Et nous avons comme verset d'or cette parole qui nous dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble citer de mémoire ou réciter de mémoire ce court verset, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, mais je peux dire que nous prenons la partie B, l'obéissance. Allons-y. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Le dimanche passé, j'ai prêché sur l'observation de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais poursuivre dans ce même sens, mais le sermon de ce matin, je préférais l'intituler « L'observation de la parole de Dieu ». L'observation de la parole de Dieu. Comme verset biblique, vous avez déjà 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Ici, je prends l'autre partie de ce verset. La première partie, si vous voulez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la deuxième partie est l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. En fait, cette deuxième partie vient éclairer la première proposition. Ça vient éclairer.
Et nous trouvons ce style-là dans la littérature hébraïque. Vous voyez une même idée, mais répétée autrement. Et ça, c'est un style hébraïque. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, un peu plus de lumière encore sur ces mêmes vérités. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je crois que nous avons parlé des contextes. Les contextes, c'est la désobéissance du roi Saül, qui devait exterminer les Amalécites. Parce que Amalek, ou les Amalécites, s'étaient opposés contre le peuple d'Israël lorsque ce peuple est sorti de l'Égypte. Alors dans Exode chapitre 17, il y a ce livre nous rapporte le combat entre Amalek et Israël. Et dans ce combat, il y avait Josué qui a amené les hommes qui étaient des hommes de guerre. Et même Moïse, lui, il est monté sur la montagne pour intercéder en compagnie de son frère Aaron et de Hur. Et nous avons vu que chaque fois que Moïse baissait les mains, Amalek prenait le dessus, était plus fort qu'Israël. Et chaque fois que Moïse levait les mains en priant, eh bien, c'est Israël qui prenait le dessus sur Amalek. Alors, on ne sait pas tenir la prière pendant de longues heures, les mains levées. Nous avons un corps qui a ses limites. Alors, les deux amis qui étaient avec lui, les deux collègues, eh bien, ils ont cherché une pierre sur laquelle Moïse s'est assis et Aaron tenait la main, je pourrais dire, la main droite de Moïse et Hur tenait la main Hur. La Bible ne dit pas ça. Bon, j'imagine par ordre de préséance parce que Aaron était le sacrificateur. Amen. Alors de cette manière-là, Israël a terrassé, a triomphé sur Amalek. Mais Amalek n'était pas exterminé, ce peuple. Et j'ai dit, Dieu a dit que j'exterminais Amalek de cette terre. Et cette mission fut donnée au roi Saül, plusieurs années après. Malheureusement, ce roi a désobéi. Eh bien, sa mission était de tout détruire. Vie humaine, vie animale, et de détruire même les objets. Malheureusement, ils ont gardé en vie le roi Agag. Ils ont gardé les meilleures bêtes, les meilleures brebis, les meilleurs béliers. Et pour quelle raison? C'était pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Est-ce qu'on pouvait offrir le roi Agag à l'Éternel? Non. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons tiré des leçons. Je crois que la valeur de nos sacrifices dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. La valeur de notre service dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Vous pouvez même donner tous vos avoirs. Construire un grand temple pour Dieu. Mais lorsque vous ne marchez pas dans l'obéissance, eh bien, ce sacrifice don-là n'a aucun sens aux yeux de Dieu. Amen. Alors vos prières ne montent pas au trône de Dieu lorsque vous désobéissez à Dieu. Dieu n'entend pas les prières des hommes et des femmes qui ne marchent pas dans l'obéissance. Alléluia. Nous devons marcher dans l'obéissance. Dieu, avant d'écouter, de considérer la prière qu'un croyant fait monter vers lui,
il va voir d'abord qui il est, comment il se conduit. Je crois que la seule prière que Dieu exauce venant d'un méchant, venant d'un rebelle, c'est la prière de repentance. Seigneur, je reconnais mes fautes, pardonne-moi. J'abandonne mes péchés et je vais marcher maintenant dans l'obéissance. C'est la prière que Dieu peut écouter venant d'un méchant. Amen. Voilà, on a tiré plusieurs leçons. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'observation de la parole de Dieu. Et l'autre partie dit, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, votre don, c'est rien devant Dieu. Et Dieu n'agrée pas ses dons. Amen. Les hommes peuvent se réjouir. Les hommes peuvent vous vanter. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur vous? Qu'est-ce que Dieu dit sur vous? Oui, la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, insiste sur l'observation de la parole de Dieu. Nous le voyons bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Celui qui observe la parole de Dieu obéit à Dieu. Observer la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Car la parole de Dieu est la volonté de Dieu révélée pour nous. Amen. Amen. Celui qui observe la parole de Dieu, cette parole, il obéit à Dieu. Celui qui n'observe pas cette parole, désobéit à Dieu. Car la parole de Dieu est la volonté révélée de Dieu pour nous. Et observer la parole de Dieu, c'est honorer Dieu. Amen. Vous qui observez la parole de Dieu, vous honorez Dieu. Ceux qui n'observent pas la parole de Dieu déshonorent Dieu dans leur vie, dans la vie de chaque jour, même dans la vie conjugale. Un couple qui n'observe pas la parole de Dieu déshonore Dieu et fait la honte de Dieu. Mais nous voulons être de ces hommes et de ces femmes qui honorent Dieu par leur conduite, par leur vie modèle, par leur vie exemplaire. Amen. Et Dieu cherche des modèles. Observer la parole de Dieu, c'est avoir de la considération pour Dieu. Lorsqu'on n'observe pas la parole de Dieu, on piétine sa parole, on manque de la considération envers Dieu. Observer la parole de Dieu nous rend favorables aux yeux de Dieu. Nous sommes favorables. Et Dieu est content. Nous réjouissons le cœur de Dieu lorsque nous marchons selon ses commandements. Et nous le voyons par exemple lorsque notre Dieu pouvait vanter la conduite de Job auprès de Satan. As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, un homme droit. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu peut dire de vous? Et qu'est-ce que Dieu peut dire de moi? Quel est le témoignage que Dieu peut dire de vous ou de moi? Un homme intègre, un homme droit. Et observer la parole de Dieu attire les bénédictions de Dieu. J'ai dit qu'observer la parole de Dieu attire les bénédictions divines. Alléluia. Oui, l'observation de la parole de Dieu est aussi la clé ou le secret du succès dans toute entreprise. C'est ce que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Observe tout ce qu'il prescrit. C'est alors que
tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, nous nous posons cette question, pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions voir les différents termes que la Bible utilise et qui signifient la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu est un terme général qui englobe tout. Parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi la loi. Et lorsque nous parlons de la loi, nous voyons particulièrement les décalogues. Mais on peut aller au-delà des décalogues parce que Dieu n'a pas donné seulement les décalogues ou les 10 commandements aux enfants d'Israël. Il y a eu d'autres lois aussi. Mais la loi fondamentale qui résume toutes les autres lois, eh bien, ce sont les 10 commandements. Amen. Alors, j'aime particulièrement un psaume, le psaume 119. Et dans ce psaume, nous voyons comment David, eh bien, qui avait un grand amour pour la parole de Dieu. Notez que ce psaume est un cantique de louange de David à l'égard de la parole de Dieu. Un cantique de louange du roi David pour la parole de Dieu. Et David exprime son amour qu'il avait pour la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets, vous allez voir les différents termes que David utilise et qui signifient la parole de Dieu. Il va parler de loi, il va parler des préceptes, il va parler des ordonnances, il va parler de tes commandements, comme il va parler aussi de ta parole. Comme dans le psaume 119, versets 100 et 5, quand il dit ta parole, psaume 119, verset 100 et 5 dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est dans ce psaume. Et notez que c'est le psaume le plus long de la Bible et c'est le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119. Heureux ceux, je commence au premier verset, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voilà un terme qui désigne la parole de Dieu. Heureux ceux qui gardent quoi? Ces préceptes. Voilà un autre terme. Quand il parle de la loi de l'Éternel, ces préceptes, ces règles, et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances. Voilà encore un autre terme. Lisons tous ensemble ce verset, psaume 119, verset 4. Et nous allons mettre l'accent sur ça. Allons-y. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Est-ce qu'on peut reprendre cela encore une fois? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, pas n'importe comment. Et là, nous voyons le but même. Hein? Nous allons parler du but. Pourquoi Dieu nous a donné sa parole, ou les ordonnances, ou les préceptes? C'est pour qu'on les observe. Comment? Avec soin. Pas dans la négligence, avec soin. Amen. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Voilà encore un autre terme qui est assimilé à la parole de Dieu. Donc nous avons vu déjà la loi de l'Éternel, nous avons vu le précepte, nous avons vu les ordonnances, et ici nous avons les commandements. Verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois
de ta justice. Je veux garder tes statuts. Voilà encore un autre terme, statut. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Lisons la suite. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et lisons ensemble le verset 11 plutôt, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Donc, nous avons la loi de l'Éternel, nous avons préceptes, ordonnances, commandements, statuts, la parole de Dieu. Voilà tous ces termes pour désigner, en fait, la parole de Dieu. Amen. Alors, Dieu a donné sa parole pour que l'homme puisse le connaître d'abord. Parce que la parole de Dieu permet de connaître Dieu. Ensuite, pour que l'homme puisse connaître sa volonté. Et enfin, pour que ce dernier puisse marcher selon sa volonté. Pour qu'on observe sa parole. Donc voilà, ici j'ai noté 3 raisons pour lesquelles Dieu a donné sa parole. Pour que nous puissions le connaître. Premièrement. Et puis 2, pour que nous puissions connaître sa volonté. Quand je dis connaître Dieu, sa personne. Et 2, connaître sa volonté. Et puis enfin, pour que nous puissions observer cela. Amen. On peut étendre cela. L'apôtre Paul, par exemple, dans Galates, il parle de la loi. Pourquoi la loi fut donnée? Hein? Bien sûr, la loi nous révèle la volonté de Dieu. Et la loi aussi, là je rentre dans le contexte des Galates, nous montre comment le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, est tortué. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortué. Et la loi aussi fut donnée afin de permettre à l'homme de reconnaître tout acte coupable comme étant une véritable offense à Dieu. Donc, reconnaître le péché. Et aussi, là c'est dans le contexte de Galates, la loi a été donnée pour condamner. Là je parle de la loi. Hein, la loi, pourquoi la loi? Et l'apôtre Paul pose la question, est-ce que la loi est-elle spirituelle? La loi est donc péché. Dans Romains chapitre 7, verset 7. Que devons-nous dire? La loi est-elle péché? Il dit, loin de là. Loin de là, la loi n'est pas péché. L'apôtre Paul va dire que la loi elle est sainte. Au verset 12e, Romains 7. Romains 7, verset 12, la loi est sainte. La loi est juste. La loi est bonne. Au verset 14, il va dire que la loi est spirituelle. Amen. Et l'apôtre Paul dit que je connus le péché que par la loi. Amen. Voilà pourquoi au début de notre étude, j'ai dit que, eh bien, lorsqu'on parle de l'observation de la parole de Dieu, c'est par rapport à quelque chose. Amen. Par rapport à quelque chose. Observer par rapport à quelque chose. Oui, Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. D'abord. La parole de Dieu permet que nous puissions connaître qui est Dieu. Nous puissions connaître ses attributs. C'est la parole de Dieu qui nous apprend que Dieu est saint, que Dieu est amour, que Dieu est juste. C'est la parole de Dieu qui nous apprend que Dieu est bon. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle qui est Dieu. Qui est Dieu?
La parole de Dieu nous révèle que ce Dieu est omniscient. Ce Dieu est omnipotent. Ce Dieu est omniprésent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu chaque jour. Mais nous ne devons pas nous limiter, comme Jacques nous dit, de ne pas nous limiter à écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Amen. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Nous lisons dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 22 à 25. Jacques chapitre 2, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé son regard, le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Eh bien, en fait, ce verset convient à notre troisième point, lorsque nous avons parlé que Dieu a donné sa parole pour que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Donc, la parole de Dieu permet que nous puissions connaître Dieu. Et puis, deuxième but ou raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole, pour que nous puissions connaître sa volonté. Ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Nous le voyons exprimé clairement dans les décalogues. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. C'est la volonté de Dieu. Les 10 commandements, nous voyons clairement la volonté de Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et lorsque Dieu nous dit, eh bien, honore ton père et ta mère. Alléluia. Et quand Dieu dit cela, c'est vrai premièrement par rapport à nos parents qui nous ont engendrés. Mais nous devons aussi honorer les parents, toutes les personnes âgées. Amen. Amen. Nous devons honorer les beaux-parents. Le beau-père, la belle-mère, nous devons les honorer. Et les autres, toutes les personnes qui sont âgées, nous devons les honorer. Le reste, la culture même africaine, elle demande beaucoup de respect envers les personnes âgées. Amen. Et par respect, nous allons appeler papa, une personne qui est âgée. Par respect, nous allons appeler maman. Attention, on n'amenait pas cette culture en Europe. Moi, je me rappelle, lors d'un stage de musique en France, j'ai appelé un jeune Français qui était là, frère. Oh, mais est-ce que moi je suis ton frère? Mais pourquoi vous les Africains vous appelez? Moi, je dis, mais c'est biblique. Je l'ai aidé pour le faire voir que c'est biblique. Tu es mon frère en Christ. Alors, il ne faut pas appeler une dame que vous rencontrez dans un métro ou bien dans un bus. Maman, est-ce que tu peux avancer? Pour que tu t'asseyes. Elle va vous regarder avec des gros yeux. Qui? Maman, moi? Ça, c'est vraiment, ça sont des valeurs africaines que nous devons garder. Amen. Et qui sont des valeurs proches de la Bible. Alléluia.
Oui, Dieu nous a fait connaître, nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître sa volonté. Dieu est contre l'adultère. Dieu est contre le vol. Dieu est contre les mensonges. Eh bien, vous savez tout ce que Dieu, la parole de Dieu nous interdit de faire. Vous savez, lorsque vous prenez les 10 commandements, vous lisez cela, vous allez remarquer que de 10 commandements, eh bien, il y a 8 sont formulés dans une forme négative comme des interdictions. Amen. Amen. Le premier commandement nous dit d'avoir pas d'autre Dieu, d'avoir pas d'idole. Le troisième commandement nous dit de ne pas diffamer les noms de Dieu. Quatrième, le respect du sabbat. Cinquième, d'honorer son père et sa mère. Et sixième, de ne pas commettre le meurtre, de ne pas commettre l'adultère. Septième, huitième, de ne pas voler. Neuvième, de ne pas rendre de faux témoignages. Et huitième, pas de convoitise. Amen. Pas de convoitise. Je trouve que c'est important que nous puissions prendre nos Bibles. Allons dans Exode, chapitre 20, pour lire le 10 commandements. Exode, chapitre 20. À partir du premier verset. Alors Dieu prononça ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà, ici ce préambule est vraiment important. De la même manière, nous également, Dieu nous a rachetés. Et nous sommes à lui, nous devons obéir à Dieu. Parce que nous sommes son peuple. Et cette préambule vient fixer pourquoi. Je vous ai racheté de l'Égypte. Je reprends, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et nous tous qui sommes venus à Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés de l'emprise du diable, de l'esclavage du péché, et nous a rendus libres, et nous lui appartenons. Quelqu'un peut dire Amen. Nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui obéir. Et c'est là où nous trouvons peut-être la réponse au problème que nous pouvons trouver dans les comportements de certains chrétiens. Les chrétiens doivent avoir un comportement digne de Dieu. Lorsqu'on n'a pas un comportement digne d'un enfant de Dieu, votre conversion doit être remise en question. Êtes-vous converti, oui ou non? Parce que la conversion, c'est un changement de l'être intérieur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'il y ait changement. Changement dans le comportement. Changement dans la conduite. Dieu nous a rachetés. Et puis nous lisons au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 9, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 13. Tu ne tueras point. 14. Tu ne commettras point d'adultère. 16, verset 7. Tu ne déroberas point. Verset 15. Tu ne déroberas point. 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 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 Vous savez, les 10 commandements ont une place unique dans la Bible. Et l'Église, durant le siècle de son histoire, l'a toujours reconnu. Les 10 commandements et la constitution même du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette parole de l'Alliance était la constitution du peuple d'Israël. Et ces commandements ont une valeur éternelle parce qu'elle est la loi parfaite de Dieu. Amen. Elle est la loi parfaite de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le psaume 19, versets 8 à 15. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans le psaume 19, versets 8 à 15. Psaume 19, 8 à 15. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ici aussi, vous voyez comment nous allons, partons de la loi de l'Éternel, nous allons au témoignage et puis les commandements de l'Éternel. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le pur. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Jusqu'au verset 15. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est comment? Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui observe les commandements de Dieu, la récompense est grande. Qui connaît ces agréments? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen. Reçois favorablement. Vous savez, les 10 commandements constituent la forme, la constitution même des enfants d'Israël. Et ces 10 commandements peuvent être classés en 2 groupes. Le premier groupe va du premier verset jusqu'au 4e verset et concerne la relation entre l'homme et Dieu. Et le 5e commandement, honore ton père et ta mère, est comme une sorte de charnière. Une sorte de charnière. Et
Les versets qui viennent après, 6e jusqu'au 10e, concernent la relation de l'homme avec son prochain. Amen. Et on peut résumer ces 10 commandements par le mot amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. On peut dire Amen. Oui, là, je rejoins ce que le Seigneur a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Tout ce commandement que vous voyez, c'est l'amour. Quand on aime Dieu, eh bien, on va pas avoir un autre Dieu devant lui. On ne va pas se prosterner devant les idoles. On va l'honorer. On va honorer les parents. Quand on aime Dieu, on ne va pas voler, on ne va pas commettre le maître. On ne va pas commettre l'adultère. Parce que ceux qui commettent l'adultère pêchent contre leur propre corps et font mal à une tierce personne. Les hommes qui commettent l'adultère, même si vos épouses ne sont pas au courant, eh bien vous faites mal, vous péchez. Alléluia. Oh, l'amour nous demande à faire le bien. L'amour de Dieu, l'objet de l'amour, c'est faire le bien. Amen. Faire ce qui est bien vis-à-vis de Dieu, faire ce qui est bien vis-à-vis des hommes. Amen. Alléluia. Faire ce qui est bien. Et puis, l'autre but de la loi, c'est pour que la parole, pourquoi Dieu nous a donné la parole? Pour que nous puissions l'observer. Amen. Amen. Nous puissions l'observer. Voilà pourquoi Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Il y a beaucoup de chrétiens qui se limitent à cet aspect de juste d'écouter. Et je prie pour que la parole ait de l'effet dans chaque cœur. Je prie pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, puisse accomplir sa mission dans chaque vie, qui est d'édifier, qui est de transformer, qui est de façonner. Soyons façonnés par la parole de Dieu, ou laissez-vous façonner par la parole de Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Je crois que je vais développer ça un autre jour, dans la suite de cette étude. Pas des auditeurs oubliés. Je voulais parler pendant quelques minutes de la nature de la parole de Dieu. Après, pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Il y a la nature de la parole de Dieu. Notez que la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est pure, elle est droite. Amen. La parole de Dieu, elle est parfaite. Donc, il y a sans tâche. Le mot parfait, ça dit, c'est la perfection. La parole de Dieu, elle est parfaite. Elle est pure. Elle est droite. Psaume 119, versets 8 à 11. Je crois que nous l'avons lu cela. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. Amen. La fin de ce verset nous dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. La version Bible sommaire traduit ce verset ainsi, ton serviteur éternel en tire instruction et il y trouve un grand profit. Amen. Et la parole de Dieu est une lumière. Où est la lumière? Une lumière sur nos pieds
est une lampe. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. En fait, cela veut dire que la parole de Dieu est un guide. Amen. La parole de Dieu est un guide. Est un guide. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, elle est vie. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. La parole de Dieu amène la vie. La parole de Dieu ne sont pas de sons dans l'air ou des lettres sur du papier. Ces paroles contiennent l'esprit et la vie même de Dieu. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas des sons en l'air, ni des lettres mortes sur du papier. Ces paroles, bien sûr, la parole, il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, proclamée sous l'onction de l'esprit, communique la vie. Amen. Communique la vie, sauve, transforme. Et la Bible nous dit aussi que la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante et efficace. Là, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointe et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Lorsqu'elle est proclamée sous l'onction du Saint-Esprit, l'homme est troublé dans sa conscience. Et l'homme peut dire, mais ce que le pasteur dit, c'est ma vie. C'est ma vie cachée. Qui est allé dire ça au pasteur? La parole de Dieu pénètre pour séparer. Vous savez, l'âme et l'esprit, on ne sait pas séparer cela. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si la parole de Dieu trouble votre conscience et que vous devez vous repentir, repentez-vous. Convertissez-vous. Changez de vie. Changez de vie. Je peux associer à ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est que Dieu dit au prophète, par la bouche du prophète Jérémie 23, verset 29, lorsqu'il dit « Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. » Oui, nous voyons beaucoup de gens parfois se fondre en larmes lorsque la parole de Dieu le touche dans le cœur. Amen. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est efficace et pénétrante. Elle agit dans chaque domaine de la personnalité, la conscience, l'esprit, l'âme et même le corps physique. Partout où la parole de Dieu est appliquée, il y a une garantie écrite qu'elle vous fera du bien. Amen.
Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas une histoire qu'on écoute en s'endormant. La parole de Dieu, elle demande toujours une réponse et de l'action. Je reprends, la parole de Dieu n'est pas une histoire qu'on écoute en s'endormant. Mais elle demande toujours une réponse et de l'action. Alléluia. Alléluia. Une réponse et de l'action. Merci Seigneur. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Vous savez, je peux donner une illustration lorsque vous voulez rouler à vélo ou monter sur une bicyclette sans pédaler. Alors vous allez perdre l'équilibre et tomber, peut-être vous blesser. Pour maintenir le vélo, il faut pédaler. Pour garder, si vous voulez, les guidons du vélo, il faut pédaler. Il faut pédaler. Et la même chose dans la vie spirituelle. Pour avancer, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, elle est directe lorsque la parole de Dieu sort. Jésus n'a jamais amadoué des gens, supplié des gens, Jésus disait, convertissez-vous. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La parole de Dieu s'adresse aux hommes d'une manière directe. La parole de Dieu ne fait pas de détours. Elle est franche, directe et parfois brutale. Elle s'adresse au monde entier, à chaque être vivant, sans exception. Et à chacun de faire de cette parole ce qu'il veut. Un jour, Jésus a dit à un jeune homme riche, « Si tu veux être digne de moi, va vendre tes biens, distribue les produits de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » On nous dit que quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus n'avait pas besoin de sa richesse. Voilà pourquoi nous avons dit face à la parole de Dieu, il faut répondre. Il faut de l'action. Et on s'incline devant cette parole, on l'accepte, on se soumet, ou bien on quitte. Jésus n'a pas couru après lui pour essayer de le récupérer, pour chercher de l'amadouer. Non, il l'a laissé partir, bien que cela a dû lui faire de la peine, parce que l'Évangile nous dit que Jésus l'aimait, il l'a aimé. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vais conclure en disant ceci. Observer la parole de Dieu ou la pratiquer ne signifie pas simplement ou uniquement obéir à ses préceptes. Réveillez ce frère-là qui dort, votre voisin. Frère, on n'écoute pas la parole de Dieu en dormant. Voilà comment le diable trompe les gens, tout cela. Et tu vas dire que je viens de l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. Bon, je dis observer la parole de Dieu ou la pratiquer ne signifie pas uniquement observer ses préceptes.
c'est la prendre au sérieux. C'est accepter les vérités qu'elle proclame. C'est avoir confiance en ses promesses. Et comme conséquence, se soumettre de cœur à ce qu'elle ordonne. L'écouter et ne pas l'observer, c'est se regarder dans un miroir, qui est la Bible. La Bible est bien cela, car la Bible nous dévoile notre être intérieur. C'est se regarder dans le miroir, comme Jacques nous le dit, et oublier ce qu'on est réellement. Se regarder dans un miroir, oublier aussitôt comment on s'y est vu. Mais heureux l'homme qui, d'un cœur humble et attentif, médite jour et nuit la parole de Dieu, la loi parfaite. Et pour le fidèle, la loi de la liberté. Amen. Heureux est cet homme. Et il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez, vous qui observez la parole de Dieu, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Et vous qui n'observez pas la parole de Dieu, le Seigneur vous appelle à vous repentir et à vous engager sur le chemin de l'obéissance. Amen. Je veux que vous qui êtes membres de cette église, vous viviez la parole de Dieu. Vous vivez la parole de Dieu dans votre vie de chaque jour. Vivez la parole de Dieu dans votre mariage, dans votre union. Marie, comportez-vous comme la parole de Dieu le demande. Épouse, comportez-vous comme la parole de Dieu vous le demande. Les enfants, comportez-vous comme la parole de Dieu vous demande de vous comporter dans vos maisons. Amen. Ne trouvons pas de subterfuge. Ah, voilà pourquoi ce réseau marchetait, c'est bon. Non, non, non. Obéissez à la parole de Dieu. Si vous êtes convertis, alors obéissez à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Si vous continuez à amener la graisse des béliers ici, sans observer la parole de Dieu, vous irez en enfer. Mais je veux que le membre de cette assemblée soit avec moi au ciel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je voulais lancer un appel aux personnes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui n'observent pas la parole de Dieu. Nous avons dit que ne pas observer la parole de Dieu, ce n'est pas honorer Dieu. Et vous voulez vous repentir, vous engager sur le chemin de l'observation de la parole de Dieu. Là où vous êtes, levez-vous. Nous voulons prier ensemble avec vous. Le Seigneur vous appelle. Merci pour les personnes qui se sont levées sur le balcon. Je ne sais pas si à Bethany, il y a des gens qui se sont levés. Merci, je vois. Et dans la grande salle. Je sais que vous êtes nombreux. Vous allez bêler. Si vous êtes là, levez-vous. Et nous allons prier pour vous. La Bible dit, celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Merci pour les personnes qui se sont levées. Merci pour les personnes qui continuent à se lever.
tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi. Alors que nous chantons ces chants, si le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur, je sais qu'il est en train de s'adresser à vous. Levez-vous. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, l'Esprit de Dieu me dit que vous êtes nombreux. Et si je n'appelle pas Bato Basala Kobo Bamiyibi, mais nous bronchons de plusieurs manières. Nous bronchons de plusieurs manières. Lorsque nous manquons de faire ce que Dieu veut, nous manquons d'observer la parole de Dieu. Alors un dernier appel pour vous. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci pour les personnes qui s'élèvent. Merci Jésus. Seigneur, tu n'as forcé personne. Mais tu as mis toujours l'homme devant sa responsabilité. Et que l'homme puisse répondre ou refuser de répondre. Mais tu vois ces hommes et ces femmes qui, après avoir écouté ta parole, réalisent qu'ils n'observent pas ta parole. Voilà pourquoi je les recommande entre tes mains. J'implore ton pardon. Efface leurs péchés. Tu sais dans quel domaine de leur vie ils ont manqué de marcher selon ta volonté, de faire ta volonté. Veuille effacer, ô Dieu, leurs péchés et leurs iniquités. Merci Seigneur. Restaure-les spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever tous ensemble et nous allons prier. J'ai soif de ta présence, divin chef